Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le karma, comment fonctionne le karma et son système de fonctionnement. Alors déjà le karma c'est des leçons qui n'ont pas été apprises ni comprises et du coup on traîne en fait des résidus de ces leçons dans notre vie actuelle ou également dans notre vie passée ou encore nos vies antérieures ou encore des schémas répétitifs. Puisque souvent les gens croient que les karmas viennent uniquement de leur vie actuelle, alors qu'en fait pas du tout. Ça peut aussi venir des vies antérieures et des vies passées ou des schémas répétitifs. Voilà. Par exemple, si dans votre vie antérieure vous avez été un tueur ou vous avez nuit à quelqu'un ou vous avez fait du tort à quelqu'un, eh bien vous aurez forcément dans votre vie actuelle un karma négatif à repayer, enfin à régler à cause de cette vie antérieure et de ce karma en question. Ok? Alors, qui dirige le karma? Eh bien, c'est l'archange Métatron qui est le maître du karma, et donc c'est lui qui a votre livre de vie dans ses mains. Et c'est ce qui fait aussi que quand vous avez des merdes dans votre vie, eh ben, c'est grâce à lui, et c'est aussi pour que vous puissiez régler des choses avec des karmas négatifs. Un exemple, quelqu'un qui n'arrête pas de boire, eh bien, il a un karma négatif avec l'alcool, ok? Donc c'est à lui de faire un effort, en fait, ou plusieurs efforts, pour se soigner, et puis guérir et régler forcément son karma. Quelqu'un qui est dans le domaine de la prostitution, si elle fait pas son métier par plaisir, eh bien forcément c'est un karma négatif, puisqu'elle s'oblige à faire ça sans plaisir et juste pour l'argent. Et du coup ça devient un karma négatif, puisqu'elle fait ça par obligation. Voilà. Et du coup, quand on va appeler l'archange Métatron pour, par exemple, faire un nettoyage énergétique ou remettre en fait le karma en place, eh bien, automatiquement, cette personne perdra son travail parce qu'elle ne fait pas son travail par plaisir, mais elle fait son travail par obligation. Ok? Donc, forcément, l'archange Métatron, il n'est pas non plus d'accord pour que pour que vous sacrifiez et faire des trucs que vous n'aimez pas faire, quoi. Ensuite, un autre exemple, quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, d'accord? Il va faire un effort pour se soigner, pour se guérir, comme j'ai dit, et puis il va briser en fait son karma. C'est-à-dire que dans cette vie-ci, s'il il arrive à guérir le karma, eh bien, il n'aura plus de tentation par rapport à l'alcool. Ok? Par contre, l'univers, parfois, il fait des tests en fait. Et il replonge en fait la personne, par exemple, devant une bouteille d'alcool pour voir si elle ne retombera pas dans le panneau et puis si elle ne va pas replonger dedans. Donc si la personne elle repousse la bouteille d'alcool, elle va être en dharma, d'accord? Dharma ça veut dire karma réglé. Et donc il n'aura plus jamais la tentation là dans sa vie. Par contre si la personne reprend la bouteille d'alcool et reboit, eh bien elle repart pour un autre karma négatif lié à l'alcool. Et donc du coup il faut encore re-régler et re-soigner et re-régler le karma. Et à nouveau le rebriser. Voilà. Euh, Pareil pour les personnes qui font de la magie noire. Donc ce sont souvent des personnes qui ont des karmas négatifs, puisque forcément ils cherchent à nuire aux autres personnes gratuitement sans forcément de raison valable. Donc ce qui fait que ces personnes-là déjà ils vont avoir des retours de merde dans leur vie et une vie de merde, il faut le dire. Et du coup, en fait, si ils décident d'appeler l'archange Métatron vers eux pour faire un nettoyage énergétique ou d'appeler l'archange Métatron avec la bougie dorée, plus les herbes, comme j'ai déjà expliqué, autant vous dire qu'ils vont se faire défoncer. Parce que l'archange Métatron, il va leur mettre une grande baffe dans la gueule et il va en fait leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait, c'est mal. Et du coup, autant vous dire que la claque énergétique qu'ils vont se prendre, elle va être violente. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est toutes des choses qui font qu'on a des karmas négatifs. Voilà. Et puis ensuite, on a aussi des schémas répétitifs. Donc quelque chose qu'on fait à répétition sans forcément avoir la force d'arrêter de le faire. Par exemple, quelqu'un qui s'automutile ou qui a des tocs, etc. Eh bien, il faut qu'il se soigne pour en fait arrêter de faire ça et perdre en fait cette habitude.
pour après régler son karma et que ça ne le suive pas dans la vie actuelle derrière. Voilà. Donc, c'est pour ça que le karma, il est hyper important et qu'en fait, des fois, si vous avez des merdes dans votre vie, c'est aussi à cause des karmas que vous avez dans cette vie-ci ou des vies passées ou des vies antérieures. Voilà. Et puis après, si vous faites des choses mal, par exemple faire de la magie noire ou nuire à quelqu'un ou être méchant avec quelqu'un, eh bien vous allez vous créer ce qu'on appelle des dettes karmiques. Et du coup, en fait, c'est ce qui va faire que Métatron, il va encore plus vous envoyer de la merde et que votre vie, elle sera encore plus pourrie parce que lui, il va pas vous donner du bonheur si vous avez fait de la merde à côté. C'est logique. Et donc, du coup, si vous avez une vie de merde, vous avez qu'à vous en vouloir qu'à vous-même. Voilà, donc c'est comme ça, et c'est ainsi que fonctionne le karma. J'espère que j'ai bien réussi à expliquer, parce que c'est vrai que c'était une vidéo assez complexe, et pour vous dire un peu la vérité, j'appréhendais de la faire. J'appréhendais beaucoup de la faire, parce que c'est un sujet sensible, et puis c'est pas évident non plus à expliquer. Donc vous me direz en commentaire si vous avez bien compris la vidéo, j'espère que oui. Et puis toujours un petit like si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Et puis pour les suggestions de vidéos que j'ai en écrit, forcément, ils sont pris en compte. Et puis je les ferai, ne vous inquiétez pas. Prochaine vidéo sur la magie, les différentes magies et puis leurs explications. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.